Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Impasse, distribué par TVA Film. Le film réalisé et interprété par Joël Gauthier, mais aussi en vedette Normand D'Amour et Julie Prieur. Alex est un jeune désœuvré qui cherche encore un sens à sa vie entre deux transactions de marijuana et des matchs de boxe amateur. Il sera toutefois confronté à un sérieux choix quand il apprend que son père a emprunté de l'argent et doit le rembourser à un dangereux gangster qui n'a pas l'intention de lui laisser de chance. Impasse est un tout petit film au budget à peu près inexistant, autofinancé par Joël Gauthier, qui tient ici le triple rôle de réalisateur, scénariste et interprète principal. Je soupçonne qu'il soit aussi producteur exécutif, sans doute, quelque part au générique. Quiconque a déjà travaillé un peu dans le domaine du cinéma ou a déjà aidé à la réalisation d'un court ou d'un long métrage est capable d'apprécier à sa juste valeur les efforts énormes que ça prend pour être capable d'aboutir à un film qui se tient, sans avoir de contact particulier dans le milieu ni de financements gouvernementaux au Canada. Par contre, ce genre de réussite ne garantit malheureusement pas la qualité du film produit, et des œuvres comme Transit ont démontré que c'est pas parce que le film est indépendant qu'il est meilleur ou plus original qu'un film qui a bénéficié de toutes les enveloppes de la Sodec ou de Téléfilm Canada. La bonne nouvelle, c'est que Impasse est plus réussi et plus compétent que Transit. Joël Gauthier joue très correctement le rôle étrange d'un petit bum sympathique mais tourmenté, issu d'une bonne famille de banlieue, et il s'est entouré d'un casting efficace qui joue généralement au mieux des personnages pas très développés, comme Normand D'Amour ou Julie Prieur. La cerise sur Sunday, pour moi, ça reste André Nadeau, que vous avez peut-être vu dans Mirador ou Les hauts et les bas de Sophie Paquin, qui joue ici un chef de la pègre profondément haïssable qui menace le père du héros. En gros, chaque ligne de dialogue qu'il a à dire, il l'a dit avec l'arrogance la plus crasse, une condescendance qui m'a donné le goût de taper violemment. C'est un bon méchant, sûr de ses capacités, qui adore marcher sur la tête des plus faibles, et là encore, s'il avait été un peu plus développé, j'aurais bien aimé. Mais cette performance permet aussi de comprendre encore plus la rage d'Alex. Côté visuel, disons que le film souffre évidemment du manque criant de budget. Une facture d'images digitales, des éclairages avec des ombres irritantes, des plans fixes déstabilisants. On y retrouve donc la plupart des problèmes qu'on voit habituellement dans ce genre de toute petite production et qui vont sûrement faire décrocher les spectateurs qui cherchent des œuvres de facture un peu plus professionnelle. Je pense par exemple au décor de chambre d'hôpital qui en dit long sur les contraintes financières de la production et de quelle façon ils ont réussi à les contourner du mieux qu'ils pouvaient. On n'y croit pas beaucoup, mais l'effort est là. Il y a au moins quelques bonnes scènes bien filmées, souvent caméra à l'épaule, et les moments que j'ai le plus aimés sont ceux qui installent l'atmosphère, comme une soirée dans un bar avec des amis ou une balade nocturne avec le meilleur chum. Joël Gauthier n'a pas peur de parsemer son film de silence, que je respecte beaucoup et qui me rassure un peu, quand je vois tous les nouveaux films qui plombent leur scénario par des dialogues qui en finissent jamais et qui expliquent ce qu'on comprend de toute façon déjà par les images. J'ai senti certains instants inspirés de cinéastes comme Michael Mann, et j'ai beaucoup pensé à son premier film Thief en regardant Impasse. Je dis pas nécessairement que la maîtrise scénaristique ou visuelle est comparable, mais il y a certains éléments qui me laissent penser que Joël Gauthier pourrait devenir un auteur intéressant s'il apprend de ses erreurs. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique avec une piste audio en français 2.0 stéréo, sans sous-titres à l'exception de l'encodage pour malentendants. L'unique bonus ici est la bande-annonce du film. Impasse va peut-être intéresser les cinéphiles explorateurs, plus avertis. Le réalisateur essaie pas de faire passer son film pour autre chose que ce qui est, comme c'était le cas avec, une fois de plus, Transit. On a affaire ici à un petit drame social un peu marginal, maladroit et un peu long, qui se transforme en un film noir à mi-parcours. J'ai pas trouvé le résultat en fait aussi désagréable que ce que le premier plan me laissait croire. Évidemment, il faut pas mettre ses attentes très haut. Impasse grouille d'imperfections qui sont pas nécessairement pardonnables, mais au moins compréhensibles. Je ne sais pas si Gauthier va continuer dans la mise en scène. D'après certaines entrevues, il voulait se consacrer davantage à l'interprétation, mais je pense que, personnellement, il y a un certain potentiel dans tous les cas. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.